Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce deuxième numéro de mon émission YouFoot les amis. Alors j'ai vu vos commentaires dans le premier épisode les amis, vous avez été constructifs, merci à tous. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode les amis, j'avais fait un sondage sur ma chaîne YouTube, voilà, sur l'onglet communauté, je vous avais demandé voilà, est-ce que vous voulez une émission de trêve internationale? Dans l'émission au foot, vous avez été plus de 80% à dire oui. Je mettrai le sondage ici et 20% non. Donc on va lancer donc tout de suite le jingle aujourd'hui. Aujourd'hui dans l'émission, on va parler, je vous le dis, déjà, on va donc parler de la trêve internationale. On va débriefer les 3 matchs de nos Diables Rouges. Et juste après, on va débriefer encore les 3 matchs de la zone Euro les amis. Et juste après, et en dernière partie, on va parler des matchs de l'Afrique du Sud pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est parti, lance le... Alors c'est parti, on va commencer, on va débriefer tout de suite la séquence, tout de suite c'est parti, on lance le jingle, nos Diables Rouges au Qatar. Alors oui, c'est une séquence un peu spéciale comme je vous le dis déjà les gars. On va commencer à parler de cette premier match. C'était donc le match entre l'Estonie et la Belgique. Score final 2-5 les amis. Un match qui a été, je vous le dis déjà, un match de dingue. Dont le doublé de Lukaku bien sûr qui a été le match. Mais ce match là je l'ai vécu aussi en direct sur ma chaîne YouTube. Il y a un i qui sera là dans la description. Ce match là était vraiment très spécial parce qu'au total on a eu 7 buts. On a encaissé le but à la 2e minute. Donc je sais pas quoi dire sur ce match. Un match qui était très spécial, vous le savez, voilà, un match très en jeu pour la Coupe du Monde 2022. On encaisse un goal, est-ce que c'est normal ou pas, on ne sait pas. Mais voilà, on a fini score final 2-5 de ce match. Si je mets une note sur 10 de ce match, je mettrais une note sur 10 de 6 sur 10. Oui je sais, c'est très spécial. C'est aussi peut-être dans la moyenne, mais le score a été dingue. Pourquoi je mets 6 sur 10 parce qu'il y a eu quand même des belles occasions et le doublé de Lukaku. On passe au deuxième match, Belgique et République tchèque les amis. Donc le score final, le match a été dingue. Score final 3-0. Mais ce match a été aussi fait sur signe de fête parce que c'était le 100e cap de Lukaku, vous le savez, qui a fait sa 100e apparition avec le drapeau, avec bien sûr aux couleurs de Diable Rouge. Une 100e qui a été quand même dingue, mais surtout aussi un truc à vous dire aussi dans cette 100e, c'était aussi le premier but d'un joueur que j'adore qui joue à l'AC Milan, Alexis Saelemaekers, qui marque ce but. Voilà, son premier but en tant que joueur international avec nos Diables Rouges. Ça a été un truc de dingue, au final 3-0. Donc on a eu une belle fête, surtout au stade Roi Baudouin, parce que voilà, un but, le premier but officiel en international pour Alexis Saelemaekers et la 100e de Lukaku. Ça a été juste une grosse fête. Donc voilà, je mettrai des images sur ça comme je vous le dis. Mais vraiment une 100e qui a été juste dingue. Et pour le dernier match de nos Diables Rouges, avant de passer à la prochaine séquence, la victoire qui a été faite 1-0 et le but a été marqué par Denis Pratt à la 33e minute de jeu. Voilà, 1-0. En plus, en Biélorussie, on avait fait 8-0 à l'aller, voilà. Score final de 1-0. On fait un 9 sur 9, voilà, on a gagné des matchs qui ont été très spéciaux, surtout, voilà, face à la Biélorussie, voilà, 1-0. Le match qui se termine, bien sûr, voilà. Rendez-vous pour les prochaines matchs de Diable Rouge, c'est donc à la Nation League face à la France au mois d'octobre. Voilà, c'est la fin de cette première séquence. On passe à la deuxième séquence, l'Europe au Qatar. Et le premier match, on va commencer avec le premier match donc, qui a été ultra dingue. C'est pour moi qui a été ultra dingue. C'est le match entre le Portugal et l'Irlande qui se sont le Portugal qui s'est imposé 2-1. Vous le savez, le Portugal qui perdait 1-0 revient et gagne 2-1 à la 89e minute de jeu et à la 96e minute de jeu. Par qui? Par Cristiano Ronaldo qui a battu le record de buts en sélection portugaise. Voilà, je mettrai une photo ici parce qu'il a été dans le record du livre des records. Bien sûr, je mettrai une photo ici qui était juste dingue. Il a fait le record au Portugal, voilà. Je trouve ça ultra content, et c'était ultra fun et surtout historique
qui est un joueur portugais voilà, face Morocco, qui est dans le livre des Eurocorps, donc bravo à lui. Donc je sais pas quoi dire sur ça, score final 2-1. Et on continue dans l'historique. Et on va continuer dans les faits historiques de ces matchs. Et je vais parler donc de l'Italie face à la Bulgarie. Les champions d'Europe ont encore créé l'histoire et écrivent encore l'histoire une nouvelle fois. Après Ronaldo, on passe à l'Italie qui enchaîne donc un 36e match sans défaite. C'est un record historique dans le football européen en général. Les champions d'Europe, l'Italie est en train de créer l'histoire. Et je vous le dis déjà, c'est un record historique avec cette image que je montrais ici. Ils l'ont fait. Félicitations à l'Italie qui fait 36e match sans défaite. Et au moment où j'écris le texte de cette émission, l'Italie a fait un an qui avait joué hier, qui a fait son 37e match sans défaite. Donc félicitations à eux. Voilà, il le fait. Non, son 38e match, je crois, ouais, c'est ça. Donc félicitations à l'Italie. On passe au 3e match. Et pour finir ce 3e match de l'Europe au Qatar, on va finir avec un gros match. C'était le Pays-Bas, la Turquie versus la Turquie qui a explosé la Turquie. Score final 6-1. Et le triplé de Memphis Depay qui encore, je vous le dis déjà, il n'y a que des trucs historiques. Le triplé de Memphis Depay qui fait la victoire aux Pays-Bas 6-1. Moi je vous dis déjà, la Turquie là elle a pris ultra cher. Après l'Euro ils prennent encore ultra cher là. 6-1. Alors que voilà, la Turquie on les sentait favoris de ce qualification. Et maintenant voilà les Pays-Bas qui prennent donc la tête de ce groupe de qualification premier. Voilà, mais ce 6-1 était dingue. Donc j'ai plus rien à dire. On va passer maintenant à la dernière séquence, l'Afrique au Qatar. Jingle. Cette séquence, l'Afrique au Qatar. On va commencer avec donc le premier match bien sûr de l'Afrique au Qatar, de la Tanzanie versus Madagascar. Madagascar qui s'est encore incliné, score en finale 3-2, deuxième défaite pour les qualifications pour la Coupe du Monde de la zone Afrique. Les Malgaches ont encore perdu, voilà, deuxième défaite qui fait très mal hein, après la défaite 1-0 que j'avais fait en live en plus. Si ouais, je fais des lives, voilà. Ils ont perdu 3-2, une défaite, voilà, une deuxième défaite qui coûte très cher hein, avec leur nouveau entraîneur bien sûr. Voilà, c'est 3-2, qualification pour la Coupe du Monde. Il y a encore des matchs, je vous le dis déjà, mais cette deuxième défaite c'est très mal. Après le 1-0 face au Bénin, en plus surtout au domicile, c'était dingue. On passe au deuxième match. Le deuxième match de l'Afrique au Qatar, c'est l'Algérie. L'Algérie qui continue sa séance de victoire, surtout après les qualifications pour la CAN, place à la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Les Algériens veulent aller au Qatar avec carton 8-0 face à Djibouti. Et c'était un truc de dingue parce qu'il y a eu le quadruplé de Slimani qui fait un carton, un quadruplé, un quadruplé, voilà, quadruplé, je sais pas le dire, je suis désolé. Voilà, il a marqué 4 goals. Félicitations à l'Algérie qui continue les enchaînements. C'est moi je vous dis, l'Algérie, c'est l'Algérie européenne parce qu'ils ne font encore, ils font que des enchaînements de victoires sans défaite. Ils continuent, voilà. Et je mettrai ici parce qu'actuellement, voilà, au moment où je tourne la vidéo, voilà, sûr, ils ont encore gagné des matchs. Donc je mettrai ici un sans défaite, voilà. Et on passe au dernier. Et on termine avec le Maroc qui s'est imposé 2-0. On reste toujours en qualification, on reste toujours en Afrique avec le Maroc qui a imposé face au Soudan 2-0. Première journée de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 2-0. But de Erd qui marque, je mettrai le nom, je suis désolé pour la prononciation à la 10e minute. Et but encaissé par Abdallah à la 53e minute, voilà. Et le Maroc qui s'impose donc 2-0, qui est bien parti pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Voilà, c'est la fin de cette émission, de ce deuxième numéro. Merci à tous d'avoir suivi l'émission, merci à tous. J'ai retenu vos commentaires sur l'épisode 1, j'espère que le deuxième va vous plaire. Si ça me fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour d'autres émissions. Merci aux personnes qui ont répondu au sondage de la trêve internationale. On se retrouve bientôt pour un 3e épisode. On retournera se passer en club. Merci à tous, merci tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, voilà, ce que je devrais encore améliorer, voilà. Aujourd'hui j'étais assis, voilà. Merci à tous et on se dit à bientôt pour un prochain numéro YouFoot. C'est en direct, mais des fois enregistré. Et ça débriefe les matchs du monde entier. Tchuss et surtout à bientôt pour de prochaines émissions et de prochains numéros. Tchuss, au revoir.